D'ailleurs, oui, parlant de tes collègues, il y en a un qui dirige une forge industrielle, l'autre est dans de la haute couture mode internationale, l'autre, dirige une compagnie d'aviation. Qu'est-ce que tu as appris de tes collègues? Je te donne 3 exemples, il y en a tellement dans ta cohorte. Y a-t-il quelque chose de spécifique qui te vient en tête? Ben, ce que j'ai appris, c'est que justement le fait qu'on vient de tous des domaines différents, nous donne aussi des perspectives différentes. Parce que quand on est dans un milieu comme le mien en philanthropie, souvent on est alentour de des gens qui font un travail similaire avec des orientations similaires. Donc d'aller voir qu'ailleurs il se passe des choses, mais aussi de prendre des bonnes pratiques de ces milieux-là, puis de les emmener dans un milieu comme le mien qui est plus statique, là, ça donne là des conversations super intéressantes, mais ça nous aide aussi à innover et à progresser dans notre milieu. Mmh. Et toi comme leader du domaine philanthropique, qu'est-ce que tu penses que t'a inspiré? Quelle source d'inspiration, d'apprentissage as-tu été pour tes collègues? Beh, j'espère leur avoir donné, une ouverture à s'impliquer au niveau de philanthropique, parce qu'on le sait, on est souvent occupé quand on est des gestionnaires, mais j'espère les avoir inspirés à s'impliquer pour une cause, qu'elle soit quelle cause que soit, mais pour vraiment leur donner, une envie de redonner, puis une envie de s'impliquer aussi. Donc j'espère que j'ai donné cette, parce que il faut être au niveau de que ce soit un organisme communautaire ou un organisme à plus grande échelle, de donner de son temps puis son expertise est quelque chose qui peut être intéressant autant pour nous, mais que pour l'organisation dans laquelle on s'implique.